Taurois, bonsoir. Nous sommes mercredi 25 mars, au soir. Je voulais, par cette conférence vidéo, en lien avec un certain nombre d'élus, vous donner des informations actualisées sur la gestion communale de la crise. Donc, dès mardi dernier, après l'intervention du président de la République, nous avons mis la commune en plan communal de sauvegarde. Ça veut dire que l'ensemble des agents sont rentrés chez eux, sauf ceux qui étaient indispensables au fonctionnement des services importants et urgents. Et d'autre part, nous avons créé une cellule de crise au sein de laquelle il y a aujourd'hui 13 personnes représentant chacun des services importants et qui sont connectées en permanence avec la commune par un réseau WhatsApp. Ça veut dire que dès qu'une information doit être partagée, échangée avec les décisionnaires, elle l'est de façon immédiate. Donc nous avons aujourd'hui une commune qui est en fonctionnement de façon à pouvoir répondre aux exigences de cette gestion de crise. Ce soir, dans cette vidéoconférence, je voulais vous détailler avec les collègues élus, adjoints ou délégués, l'ensemble des opérations qui ont été mises en œuvre. La première, vous le savez, c'est la création d'un cabinet médical. Et je laisse la parole à Marie-Hélène Biel, qui a en charge sa gestion et la gestion de son standard. Marie-Hélène, tu as la parole. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors un point effectivement sur le médical mis en place. Si votre état de santé nécessite une consultation par un médecin, vous pouvez appeler le 04 90 33 99 88. C'est le cabinet médical mis en place par la mairie depuis le 24 mars. Il se trouve au-dessus de la poste, à l'annexe de la mairie. Il est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 14h à 18h. Le secrétariat est tenu par des agents de mairie volontaires. Et ce sont eux, bien sûr, qui vous donneront le rendez-vous. Si vous voulez simplement un avis médical, vous pouvez téléphoner au 07 56 00 69 89. Du lundi au vendredi aussi, de 9h à midi et de 14h à 18h. Là, un médecin vous répondra et vous conseillera. Cependant, si vous avez de la fièvre, des courbatures, une toux persistante et si vous êtes essoufflé, appelez le 15. Et en attendant, restez bien confinés. Bon courage à tous. Merci Marie-Hélène. Je veux juste rajouter que dans le cas d'urgence, la personne peut se rendre au cabinet médical même si elle n'a pas de rendez-vous. Il faut que ça soit exceptionnel pour un cas d'urgence, mais vous serez accueilli. Voilà, le cabinet médical donc, fonctionne depuis hier. Hier, nous avons accueilli 8 patients. Aujourd'hui, je n'ai pas le nombre, mais ce matin, c'était déjà 6. Et donc, on risque d'en avoir déjà une quinzaine dès le 2e jour. Je voulais préciser que les services de la commune se sont énormément mobilisés pour faire en sorte que ce cabinet médical soit conforme à une gestion d'un cabinet médical avec toutes les protections, la qualité, l'hygiène, et qui permet d'avoir un cabinet vraiment très satisfaisant. Donc les médecins, que je remercie ardemment, vraiment chaleureusement, de s'être dévoués et d'organiser ce tour de garde, m'ont tous dit qu'ils étaient extrêmement satisfaits du cabinet. Je veux juste rajouter une information. Si vous avez une question qui concerne les aspects de sécurité, de marché, de gestion des poubelles, les sacs jaunes, etc., vous pouvez nous écrire sur une adresse que nous avons créée et nous nous engageons à répondre dans la journée à votre question. L'adresse, c'est covid-19@ville-letor.fr. Donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, nous avons environ 25-30 appels sur la commune qui continuent de façon journalière, une vingtaine à la police municipale et une vingtaine au CCAS. N'hésitez pas pour avoir une réponse
écrite à nous écrire sur cette adresse. Alors en plus du cabinet médical, nous avons mis en place un service convivialité. Hélène Mérigot est en train de s'en occuper en ce moment. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas présente avec nous. Et elle m'a chargé de vous le présenter. Donc vous savez qu'au CCAS, nous avons un service convivialité qui peut se rendre au domicile des personnes, soit pour les emmener chez un médecin, soit pour les emmener faire leurs courses. Ce service, nous l'avons assoupli, à savoir que les courses peuvent être réalisées par la personne qui vient au domicile prendre la liste. Elle prend un chèque à l'ordre d'Intermarché, elle va faire les courses et elle revient à la maison avec les courses et le montant du chèque. Donc il faut également joindre, bien évidemment, la carte d'identité de façon à ce que le magasin puisse prendre le chèque. Donc tout ceci est géré par un coup de téléphone préalable au CCAS et un rendez-vous vous est accordé. Malheureusement, les marchés, je dis malheureusement parce que ce sont des outils qui rendaient des services à un certain nombre de personnes, mais les marchés sont maintenant interdits. Celui de mercredi aujourd'hui n'a pas eu lieu, celui de samedi prochain non plus. Et jusqu'à nouvel ordre, par décision du Premier ministre, appliquée avec très grande rigueur par la préfecture. Donc les personnes qui se trouveraient en difficulté pour faire leurs courses, et je pense notamment à un certain nombre de personnes âgées habitant sur le Thor, pourront également bénéficier de ce service. Et nous allons l'étendre de façon à être opérationnel grâce à des bénévoles qui se sont portés candidats à pouvoir nous accompagner dans ce service de convivialité. Et c'est ce que Hélène Mérigot est en train de monter aujourd'hui, et je pense que ce sera opérationnel dès demain ou dès vendredi. Donc voilà vraiment les services complémentaires au-delà du cabinet médical, de la plateforme médicale, de l'adresse email que nous avons monté avec ce service de convivialité. Un certain nombre de services restent en fonctionnement. Et là, je vais laisser la parole à Laurent Bresson, puisque la police municipale, dans la totalité de ses effectifs, c'est ce que nous avons demandé, reste présente sur la commune. Donc Laurent, je te donne la parole. Tu ouvres ton micro. Merci. Merci. Bonsoir aux Thorois et aux Thoroises et aux Thorois. Donc, durant cette période compliquée, la police municipale est présente au quotidien. Elle assure des missions en binôme qui consistent, entre autres, au respect des règles de confinement et de précaution à proximité des points d'intérêt, comme les commerces et les entreprises. À ce titre, je tiens à préciser que les adolescents et mineurs doivent rester chez eux. Des rappels à l'ordre ont été effectués auprès des parents de certains, malheureusement. Donc, la prudence est de rigueur et le respect est important pour tous. Les patrouilles régulières sont effectuées auprès des bâtiments municipaux, parcs, aires de jeux et bâtiments, bien sûr, et également auprès des entreprises fermées dans le cadre de la précaution prise protection des biens et des personnes. Ensuite, les commerces en droit d'exercer sont ouverts et la plupart avec des horaires restreints. Ça, c'était important de le préciser aussi. Les contrôles sont effectués, mais sur la commune, je dirais que tout est cadré à ce niveau-là. Ensuite, ce qu'on pourrait souligner aujourd'hui, c'est que le confinement, il pèse un petit peu et la durée commence à laisser apparaître quelques différends de voisinage. Donc, nous veillons au maintien des règles et je demande en cette période à chacun de faire preuve de discernement et surtout d'entraide. Voilà ce que je peux dire. Merci Laurent, et bien évidemment, c'est plutôt un appel au calme en la matière. Bon, nous regarderons si nous pourrons monter d'autres types de services pour accompagner les personnes qui auraient des difficultés, mais on vous le communiquera plus tard. Alors au-delà de ça, on a voulu également accompagner les agriculteurs par un service mis en place par la commune. Et donc c'est Christiane David, élue en charge de ce secteur, qui va vous le présenter. Merci Christiane. Bonsoir à tous et à toutes. Oui, en effet, je me suis occupée auprès des agriculteurs de relayer des informations qui ont commencé à circuler sur le site de la mairie, mais qui, à partir de demain, la liste sera
plus importante. Et donc, je remercie aussi tous les agriculteurs qui ont bien voulu participer à cette liste pour pouvoir promouvoir leurs produits locaux à la demande de nombreuses taurois. Cette liste, bien sûr, sera évolutive. Aujourd'hui, ce sont surtout les asperges et les fraises, mais il y a d'autres produits. Certains de ces agriculteurs sont sur des réseaux sociaux, donc vous pourrez aussi les contacter, vous verrez, par des réseaux sociaux, et vous aurez les contacts, les adresses et le fonctionnement. Cette liste va évoluer, et je pense aussi que nous allons faire évoluer le système d'approvisionnement afin de le recentrer le plus possible. Voilà, je vous remercie et pour eux, et voilà. Merci. Merci. Merci Christiane. Je veux en profiter vraiment pour remercier les agriculteurs qui sont tous dans une tourmente extraordinaire, puisque au-delà de la baisse des ventes de leurs produits, et comme vous le savez, les produits frais n'attendent pas, ils doivent être ramassés, récoltés, et certains ne partent pas. Mais ils ont aussi des problèmes de personnel à gérer, puisqu'un certain nombre de leurs effectifs sont partis. Donc je les remercie de rester présents, et sachez que nous sommes solidaires avec eux. Donc au-delà, nous avons aussi un centre technique qui a tourné toute cette semaine, et donc je demande à Christian Croyer s'il veut bien nous présenter les actions qui sont menées. Merci Christian. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, un rapide tour d'horizon au niveau des travaux. C'est qu'en accord avec les architectes et maîtres d'œuvre, nous avons été dans l'obligation donc d'arrêter les chantiers. Cœur de ville est à l'arrêt total. Maison des médecins, malheureusement, donc la démolition a été suspendue parce que de crainte de faire de la poussière aux abords de l'EHPAD actuellement. Mais on en profite pour peaufiner la période de préparation du chantier. La réhabilitation de la maison Ribéry, les clôtures ont été posées, la démolition a été stoppée parce que nous commençons par la démolition d'une conduite cheminée qui est amiantée, mais donc qui était repoussée car ça affaiblirait la couverture. La réfection du restaurant, du réfectoire de l'école des jardins, nous sommes en phase de préparation et actuellement c'est la réalisation des dossiers techniques et des visas dans les architectes. L'extension du centre aéré est également arrêtée et il reste à peu près 2 à 3 semaines de travaux de finition. Nous avions commencé le parking Gambetta, également suspendu, et restera donc à réaliser les espaces verts et les enrobés. Par contre, au niveau du stand technique municipal, donc il y a une continuité de l'activité, donc avec en permanence donc, un cadre de service avec plusieurs équipes. L'équipe donc salubrité qui s'occupe du nettoyage des voiries, la désinfection des poubelles et des corbeilles. Il y a un agent matin et un agent soir et un conducteur de balayeuse qui passe 2 fois par semaine, qui travaillera 2 jours par semaine. Au niveau de l'équipe voirie, donc les nids de poules sur les produits revêtus avaient été donc bouchés. Par contre, ça n'a pas pu être fait sur les chemins non revêtus car il n'y a plus d'approvisionnement, donc en granulat 0 balle au niveau de la santé. Le fauchage des routes par une entreprise extérieure est toujours programmé pour début avril au niveau des consignes de sécurité sur les routes. En équipe bâtiment, donc il y a toujours un agent et en cas de besoin, mettons, pour des intempéries, si jamais il y avait une carence au niveau des ramassages des ordures ménagères, eh ben, il y aurait des appels pour renforcer par les agents donc, qui sont contenus chez eux de façon à venir en renfort. Au niveau de l'urbanisme, le service est réduit, mais il y a quand même un agent donc qui fait lundi et mercredi, un autre qui fait le mardi et jeudi, afin de finaliser les dossiers qui arrivent à terme actuellement, en espérant que tout ceci pourra redémarrer le plus rapidement possible.
Merci Christian. Je rajoute que les sacs jaunes qui ne sont plus distribués à la mairie ni à l'OTI le sont maintenant dans le chalet tenu par le boulanger. Donc c'est lui-même qui a accepté très volontiers de distribuer ces sacs jaunes. Alors tout ça fonctionne, si vous voulez, avec un échange extrêmement rapide, parce que nous avons fait appel aux compétences de Laurent Rémy, qui est en charge de la communication, mais communication dans le sens le plus large du terme. Et donc, Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots les moyens que tu as pu mettre en œuvre au sein de la commune? Merci. Oui, merci Yves. Bonsoir à tous. Alors, en effet, nous avons mis en place donc déjà des moyens existants qui sont notre site internet et que sont notamment la page Facebook, donc des moyens qui étaient déjà mis en place avant malheureusement cette crise et que nous optimisons. Je voudrais d'abord saluer la présence quotidienne, y compris le week-end, des agents de la ville, donc du service communication, qui n'ont de cesse que de prendre les informations, de les synthétiser, de vous les relayer sans faire de doublons. Donc nous axons nos actions sur deux types d'objectifs. Le premier, c'est l'information. Donc cette information qui est réglementaire, qui est administrative. Et vous le voyez au fur et à mesure des journées qui passent, nous nous forçons de faire le relais des nouvelles, des nouvelles consignes qui nous viennent à la fois de la préfecture ou directement au niveau national. Nous essayons de vous les transformer, de vous les appliquer localement. Donc à l'aide notamment du site internet, nous avons pour cela créé une page spéciale sur le site internet de la ville dont le lien va s'afficher sur l'écran en bas. Donc c'est une page donc Covid-19 qui vous tient informé heure par heure de l'avancée des réglementations. Nous le faisons également grâce à une toute nouvelle application que vous aurez le loisir de pouvoir télécharger. Déjà plus de 150 Torois l'ont fait. Donc une application donc sur un modèle qui s'appelle CityWall, et vous verrez, les liens vont également s'afficher sur l'écran puis dans les commentaires, qui vous permettront d'être informés en temps et en heure sur des publications spécifiques et réglementaires qui vous seront envoyées sur votre smartphone. Donc voilà pour la partie réglementaire. Je rajouterai que l'affichage en ville, même si on vous le rappelle, vous devez limiter vos déplacements, mais l'affichage donc des supports municipaux, ce qu'on appelle les affichages vitrines, sont régulièrement mis à jour, et nous avons pour cela un agent qui une fois par semaine donc imprime des documents et va les afficher et vous rappelle les consignes à observer en termes notamment de confinement. Le deuxième objectif de ces réseaux, qu'ils soient des réseaux numériques ou sociaux, c'est de créer du lien et de développer la solidarité qui est chère à tous les Torois. Nous avons mis en place donc via notre page Facebook un groupe nouveau qui s'appelle le groupe Entraidez-vous au Thor, et qui nous permet d'échanger de bonnes idées, quelquefois de nous divertir aussi, mais aussi de mettre en lien et en réseau, c'est tout l'objectif de cette communication, des Torois qui seraient disponibles parce qu'ils ne travaillent pas, disponibles parce qu'ils ont envie d'aider, disponibles parce qu'ils peuvent rendre des petits services, tout une fois de plus en respectant ces fameuses contraintes de confinement, mais de porter une aide précieuse auprès des voisins, auprès des personnes un peu plus éloignées. Donc dans ce cas de figure également, nous avons fait un effort assez conséquent pour maintenir un lien entre nos résidents de l'EHPAD qui sont confinés, vous le savez, nos chers papis et mamies, et qui ont besoin d'avoir quelquefois de bonnes nouvelles. Et je voulais remercier vraiment profondément et du fond du cœur plus de 80 petits Torois qui au quotidien nous font part via mail et via notre page Facebook de très jolis dessins, des créations artistiques que nous nous empressons donc de scanner, d'envoyer à la direction de l'EHPAD et au service à la fois psychologie et au service animation de l'EHPAD, qui se font fort d'imprimer ces dessins et de les donner à nos papis-mamies pour leur apporter un petit peu de sourire et de soleil dans ces moments un peu troublés. Également sur nos pages Facebook, nous avons institué un rendez-vous le matin vers 9h30 qui s'appelle Café, Croissant et Confinement, les 3 C, et nous essayons d'apporter à l'occasion de ce rendez-vous quotidien un petit peu d'informations historiques sur notre patrimoine, sur l'histoire de notre ville, et également des informations un peu plus légères, je dirais, de divertissement. Voilà. Et enfin, nous participons régulièrement
à valoriser les actions de soutien à nos personnels soignants. Vous le savez, au niveau national, les actions sont importantes, et au niveau du cœur du Thor, avec une résonance assez particulière, nous faisons sonner les cloches du beffroi à 20h précises, également celles de l'église, et nos remerciements vont aussi auprès directement de la paroisse de Monsieur le curé, et nous éclairons tous les soirs notre beffroi en bleu, blanc, rouge, pour marquer notre soutien important au personnel soignant. Voilà, nous restons connectés. Rester connecté, c'est continuer à vivre, c'est d'échanger, et vous aurez toujours derrière une ligne téléphonique, derrière un mail, derrière une page Facebook, des gens au niveau de la mairie du Thor pour vous soutenir. Merci. Merci Laurent. En conclusion, deux, trois choses. La première, c'est que si cette opération de vidéoconférence vous a convenu, vous apporte des informations, eh bien nous la renouvellerons. Donc n'hésitez pas à le faire savoir sur les réseaux Facebook ou sur le site. Voilà, nous nous mettrons tout à fait à votre disposition. La deuxième chose, c'est que je veux vraiment remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées. D'abord les agents de la collectivité qui ont su rester présents, par exemple ceux qui accueillent les enfants de soignants et ceux qui accueillent, y compris le mercredi. Donc bravo à tous, chapeau, parce que c'est par cette solidarité qu'on peut s'en sortir. Et puis tous ceux qui n'apparaissent nulle part sur aucun des réseaux de communication, mais qui sont présents et qui travaillent pour faire en sorte que cette gestion de crise se passe le mieux possible. Vraiment, je voulais vous remercier, que vous soyez agent de la collectivité ou élu, puisque tous les élus se sont mis à la disposition. Et puis enfin, je veux vous rappeler à tous de façon très solennelle, restez chez vous, sortez le moins possible. Si vraiment vous avez un cas d'urgence, bien sûr, pour l'alimentation, pour le médecin, mais sinon restez chez vous, parce que c'est comme ça que nous arriverons à vaincre cette espèce de guerre, comme l'a dit notre président. Et donc il faut rester confiné. Donc occupez-vous chez vous, mais surtout ne sortez pas, c'est important, et gérez bien vos enfants, vos adolescents. Je sais que c'est compliqué, nous sommes partis pour une période relativement longue. Voilà, donc merci à tous. Notre conférence a été un peu longue, on en fera d'autres, mais peut-être plus courtes, plus ramassées, mais nous avons inauguré. Pardonnez-nous s'il y a des choses qui ne sont pas parfaites, nous sommes à votre écoute. Bonsoir. Et restez chez vous, bonne soirée.